Alors pour parler maintenant précisément des travaux qui ont été exécutés, d'abord quand le livre quand le manuscrit a été déposé au service de la restauration pour répondre aux dégradations, pour qu'on apporte des réponses aux dégradations, il a été confié d'abord à un restaurateur qui est présent, qui est chevronné, et je pèse mes mots en disant ça, c'est vraiment une personne qui a une grande expérience de la reliure ancienne, qu'elle soit d'origine occidentale, mais surtout aussi, et c'est ce qui est important à retenir, qui est un spécialiste de la reliure moyen-orientale, proche-orientale. Cela veut dire les reliures arabes, les reliures byzantines, les reliures arméniennes, et dans le cas, c'était la première fois qu'il était confronté à un document classé dans le fond georgien avec une particularité, c'est que la reliure, eh bien, elle est proche elle est typique de la reliure arménienne, mais elle s'en détache un petit peu par des particularités. Alors donc, on lui a confié l'ouvrage, et vous voyez qu'il a réalisé tout de suite un certain nombre de schémas qui montrent bien, vous voyez bien de quoi il s'agit. Et le premier point, ça a été évidemment de faire ce que l'on appelle la collation. Alors là, on voit à peu près, oui, je vais utiliser cette photo, voilà l'ensemble de l'ouvrage. Le premier travail du restaurateur, c'est bien évidemment de contrôler le document qu'on lui remet. Donc, il a patiemment contrôlé feuillet après feuillet pour comprendre exactement ce qu'il avait entre les mains et savoir qu'il manque à tel endroit tel feuillet et essayer de comprendre les lacunes. Donc ça, c'est le premier travail, c'est ce qu'on appelle faire la collation. C'est une espèce de grand inventaire, un inventaire précis du contenu du manuscrit. Ça, c'est son premier travail. Par la suite, évidemment, il y a eu des échanges avec le conservateur pour savoir l'orientation à donner. Et l'orientation, elle était très simple, c'est garder un maximum d'éléments en place. Ne rien changer, parce qu'on a affaire à un document historique. Et là, dans ces cas-là, il faut vraiment prendre d'infinies précautions et de rester vraiment dans ce principe absolu qui est de tout garder. Et c'était tout à fait possible puisque, en fait, même si les éléments ont un peu vieilli, sont usés, quelquefois pouvaient aussi se détacher, mais tout c'était pas en tout cas dramatique au point de devoir en substituer, donc tout a été conservé en l'état. La restauration, évidemment, elle a porté principalement sur les feuillets de parchemin qui ont subi par le passé différents problèmes, humidité, chaleur. Bon, il n'a pas été conservé avec beaucoup de soin, et mis surtout aussi, et ça c'est caractéristique d'un livre religieux, c'est un ouvrage qui a servi, et qui a servi sans ménagement pendant des siècles et des siècles durant les offices. Et donc, à partir de ce moment-là, il est évident que lorsqu'on a affaire à un document qui a servi, qui était utilisé pendant la liturgie, et bien évidemment, il y a l'usure qui est importante, l'usure du parchemin, et c'est comme ça. Hein, on a à la Bibliothèque nationale, il y a des ouvrages qui n'ont jamais servi parce qu'ils sont arrivés directement de l'éditeur, et puis à côté de cela, il y a des ouvrages, des manuscrits, des atlas par exemple, qui ont eu réellement un usage et l'usage, bien évidemment, a été cause de dégradation. Enfin donc, en tout cas, celui-ci, il a servi pendant plusieurs siècles à la liturgie en Géorgie. Alors, donc effectivement, un gros travail à faire sur le parchemin, et puis moins visible sur les photos, un travail aussi de restauration de la couvrure, ce qu'on appelle la couvrure, c'est ce qui emballe, ce qui protège le parchemin.
et qui est un élément important de la reliure. Donc la couvrure en cuir a été restaurée, mais on voit bien sûr sur cette photo encore bien sûr les traces d'usure. C'est pour ça que ça illustre tout à fait ce que je disais, ne pas aller au-delà de l'état initial, mais simplement faire en sorte que tous les éléments ne soient à nouveau cohérents et ne puissent pas être perdus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, là, c'est sûr. Ben voilà, il y a cette photo que j'avais oubliée qui montre bien le résultat final, c'est-à-dire un ouvrage à nouveau et pour longtemps utilisable en salle de lecture et également qui peut être exposé sans crainte. Voilà. C'est pas tout à fait 10 minutes, mais